Donc elle est capable de bien supporter tout ça. Ok. Elle voulait savoir si vous pouviez lui dire si c'est son père qui est décédé qui a placé Eric sur sa route. Comme elle en a le pressentiment ou l'intuition, je ne sais pas comment dire ça. Elle l'a attiré à elle. Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont déjà partagé une vie ensemble avant? Plusieurs. Plusieurs, d'accord. Elle avait justement un prénom quand elle a connu Eric. Elle avait envie de l'appeler François. Est-ce que c'est lié à ça, à une incarnation précédente? Oui. C'est un résidu karmique, c'est ça? Un lien pas coupé. Ah. Avec lui? Avec Eric? Oui. D'accord. Résolution karmique. Ok. Et pouvez-vous me dire brièvement ce qui s'est passé dans cette vie où il était François et elle quelqu'un d'autre? Quel était son prénom à elle dans cette vie? Marguerite. Marguerite. Qu'étaient-ils tous les deux? Des paysans. Oui, des paysans. Sous la Révolution. Oh, sous la Révolution. Racontez-moi brièvement quels étaient leurs liens déjà entre eux. Est-ce qu'ils étaient la même famille ou Oui. Oui, qu'est-ce qu'ils étaient? C'est pas un couple du coup. Si. Précisez-moi s'il vous plaît. Oui. Illégitime. Pourquoi illégitime? Elle était promise à un autre. Et Et elle n'a pas accepté. elle était déjà rebelle dans cette incarnation. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour Ils ont dû s'enfuir. Ok, tous les deux. Ok. Et lui, par rapport à elle, est-ce qu'il était de sa famille? Non. Non, d'accord. Du même village. Du même village, d'accord. Ils ont dû se cacher. Oui. Est-ce qu'ils sont allés loin de leur village? Dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils sont. Comment s'est passée leur vie, si vous pouvez m'en dire un peu plus? Difficile. Ouais. De quoi vivaient-ils? Pas grand-chose. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Oui. Oui. Comment vivaient-ils dans la forêt? Cachés. Pourquoi ne décidaient-ils pas d'aller beaucoup plus loin, mais de s'installer dans un autre village, par exemple? Pourquoi rester en forêt? C'était dangereux partout. À cause de Pas l'époque? seulement la famille. À cause de l'époque. Oui. À cause de la Révolution? Je crois qu'ils n'étaient pas de même monde. Pouvez-vous Enfin, n'auraient pas dû être ensemble. vous parler de situation sociale? Différence de classe. Ok. Qui était plus élevé de l'autre selon les humains? François. Et il a pris la décision de s'enfuir avec Marguerite. Donc, Oui. ok. Ça ne le dérangeait pas d'abandonner son statut qui était pourtant un peu plus élevé. Par amour, donc. Non, mais c'était difficile. C'est certain, c'est Il a eu des regrets quand même. C'est vrai. Parce que à cause de ces difficultés, Oui. comment faisait-il avec les enfants? Comment ça se passait avec eux? Ils n'ont pas vécu longtemps. Pourquoi? Rien. Ils n'avaient pas assez. Mmh. Même pour les soigner. J'imagine que ça devait être difficile de vivre en forêt comme ça, caché, avec très très peu de ressources. Ils sont morts jeunes aussi. Ouais. Quel âge avait-il?
Je dis dans les 30 ans, 30, un peu plus. Ok. Et quand ils se sont enfuis, quel âge avaient-ils? 18 ans? Ok, oui, donc c'était vraiment une vie assez courte. Est-ce qu'ils sont morts ensemble? Oui. Mhm. Comment sont-ils morts, s'il vous plaît? Assassiné. Ah oui? Racontez-moi brièvement, s'il vous plaît. Frappé. Ok, frappé. À quel endroit? Un coup de poignard. Mhm. Par qui? Les villageois? Ils les avaient retrouvés? Oui. Ils en avaient encore après eux, après tout ce temps? Oui. Ils ont la peau dure, dis donc, sous la Révolution. Ok. C'est bizarre. Ouais, dites-moi. Qu'est-ce qui est bizarre? C'était pour une autre raison. Ah oui? Dites-moi cette raison. Brièvement, hein. Comme ils étaient tout seuls, Mhm. on avait peur d'eux. Mhm. Encore une fois, on n'a pas supporté la différence. Oui. D'accord. Ils dérangeaient. Mhm. Ok. Souhaitez-vous me dire quelque chose de plus avant que je passe à d'autres questions sur cette vie qui les a réunis, cette fois-là? Elle s'en voulait Pourquoi? De l'avoir fait de quitter. l'avoir entraîné là-dedans. Il faut qu'elle se pardonne, encore une fois Oui. maintenant. Mhm. Il avait choisi. Ouais. C'était lui, son choix et son libre arbitre. Ok. Oui. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre à tous les deux en tant que couple, puisqu'ils sont à nouveau réunis dans cette vie maintenant? Il n'y a plus de lien, sauf celui qui est là. Mhm. Qui, qui est Plus un. de karma. Ok, génial, Le contrat est rempli. super. Vous m'avez dit toutefois qu'elle devait se pardonner parce qu'elle s'en voulait par rapport à l'autre vie. Elle a accepté. Ok, super. Donc il ne reste plus finalement que les liens d'amour. Génial, génial. Merci de vos précisions. Est-ce que vous pouvez l'éclairer par rapport au rôle ou à la mission de vie de sa petite fille Ambre? Un être supérieur. Un être supérieur, Un grand maître. un grand maître. Est-ce qu'il s'agit aussi d'un Elohim? Plus haut. Plus haut. Avez-vous un nom pour ce genre d'être? Non. Il n'y a aucune. Il est tout lumière. Pardon? Il est tout lumière. Tout lumière. Est-ce qu'il vient de la source? Oui. Oui. Que vient-elle faire ici? Éclairé. Éclairer. Comment va-t-elle s'y prendre, si vous pouvez me dire? Conduire. Oui. Mhm. Grande reconnaissance. C'est-à-dire? Je comprends pas. Elle sera très admirée. Oui. Très écoutée. Mhm. Il faut en prendre soin, c'est ça? Oui. Mhm. Précieuse. Elle est précieuse. Y a-t-il beaucoup d'êtres qui seront comme elle? Est-ce que ce sera après l'événement? Oui. Mhm. Est-ce que vous pouvez me parler de son rôle justement spécifiquement? C'est possible? Dites-moi. C'est la nouvelle mission. Mhm. La nouvelle mission? Quelle est cette nouvelle mission, s'il vous plaît? Recréer une humanité différente. En quoi sera-t-elle différente? Plus sage. Ouais.
dans l'amour. Elle incarne l'amour. L'amour inconditionnel de la source. Donc il sera présent sur Terre. Oui. Vraiment manifesté. D'accord. Il commence à venir. Qui? Ces êtres-là. Ouais. Il y en aura beaucoup, comme elle? Il n'est pas nécessaire qu'il soit beaucoup. Pourquoi ça? Quelques-uns suffisent. Vous dites qu'ils commencent à venir, ça veut dire qu'ils vont continuer à venir? Ils sont déjà là. Oui. Ils sont petits. Tout est en place. En fait, tout est en place et il n'y a plus que la Terre qu'on attend pour ascensionner. D'accord. Est-ce que Marie-Louise a un rôle spécifique à jouer à cet égard par rapport à Ambre? L'accompagner, transmettre, Ce qu'elle sait? oui, D'accord. l'héritage de la lumière. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle a moyen de retrouver le savoir dont elle disposait en tant qu'Elohim, dans ses vies d'Elohim, pour pouvoir le transmettre ici, maintenant, dans cette incarnation? Elle y travaille. Donc c'est possible. Tout est là. Certaines sources sont cachées encore. Encore? Est-ce qu'elle va les découvrir? On va tout retrouver. On va tout retrouver. D'accord. Je rebondis sur son association, sur Bilight Edition. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire par rapport à ça? Se focaliser sur l'objectif. Quel est l'objectif? Le partage des vérités. C'est déjà ce qu'elle fait, vous savez? Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour encore plus diffuser ça? Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de diffuser ces informations. Ne pas s'écarter du chemin. Comment elle peut faire pour pas s'écarter du chemin? Rester concentrée sur ce qu'elle veut faire depuis le début. Est-ce qu'elle comprend ce que vous dites? Oui. Est-ce que moi, vous pouvez me le dire? Ça s'est mis en place. Ça s'est mis en place. À quel moment? Quand elle a compris qu'elle pouvait pas tout faire. Elle aime bien avoir plusieurs choses en même temps à faire. Oui. C'est pour ça qu'elle a arrêté sa profession. C'est pour pouvoir se poser et vraiment se consacrer à cette tâche. Oui. C'est ça? C'est plus important que le reste. Oui, surtout maintenant. Il y a urgence. En termes d'urgence, est-ce que vous parlez en termes de mois, de semaines, d'années? Vous pouvez me donner une approximation? Moins d'une décennie. Moins d'une décennie? Le temps presse. Le temps presse. D'accord. Elle va continuer dans ce sens. Vous allez l'aider? Oui. Super, merci. Elle voulait savoir si vous pouviez lui donner un éclairage sur la lignée féminine de sa famille, de leur rôle respectif et de la transmission des savoirs. La lignée. Oui. Tout est lié. C'est-à-dire? Ordre, ça fait partie de l'ordre.
Pouvez-vous être plus précis par rapport à ça? C'était prévu depuis longtemps. Pour ne jamais couper le lien. Quel lien? De la lignée. Donc à chaque fois, ces êtres, à part Ambre, l'être qui s'incarne en Ambre, cette lignée, c'est suivi dans les incarnations? Ils doivent toujours être là. C'est-à-dire? De ne pas laisser s'éteindre les lumières. C'est comme un passage de flambeau finalement? Oui. Est-ce que justement la maman de Marie-Louise et sa fille, Lucille, est-ce qu'elles ont vécu des vies ensemble déjà par le passé? Oui. Oui. Ok. Donc c'est comme ça qu'en fait elles arrivent à faire passer la lumière d'incarnation en incarnation? Est-ce que c'est ça? Tout remonte à l'origine. C'est-à-dire, tout remonte à l'origine. Oui. Un seul destin. Beaucoup d'expériences différentes. Une seule mission. Non, je comprends pas trop ce que vous me dites. Une seule mission? Est-ce que... Pas une seule mission. Différentes missions, un seul but. D'accord. Peu importe. Oui. Le moment, l'existence. Oui. C'est seulement être là. Être présent. Être présent. Garder le fil. Et poursuivre le but. Poursuivre le but. Fixer à l'origine. Tout au début. Quelle a été l'origine? Pouvez-vous me parler de ça, s'il vous plaît? La lignée des Elohim. La lignée. Donc ça veut dire que Lucille aussi est une Elohim. Oui. Et la maman de Marie-Louise, Lucie Alice, je crois que c'est son nom, c'est aussi une Elohim. Oui. D'accord. Et elles se suivent. Une émanation. Une émanation? Qu'appelez-vous émanation? Une émanation des Elohim. Je ne suis pas sûre de comprendre ce terme. Dans sa génération, on ne pouvait pas s'incarner entièrement. Oh. Qu'est-ce que vous appelez ne pas s'incarner entièrement? Comment? C'était trop dense, trop lourd. Ah, au tout début? Ou tout le temps? Depuis longtemps. Est-ce que... Ça devient plus léger. En fait, Marie-Louise se demandait si justement il pouvait s'agir de si son âme, celle de Lucille par exemple, et puis celle de sa mère, pouvaient être des éléments fragmentés d'une seule âme. Est-ce que ça pourrait être ça quand vous parlez d'émanation d'Elohim? Ou est-ce que c'est encore différent? Oui. Fragmentation peut être une explication. C'est difficile pour les humains de comprendre parfois, vous savez, ces concepts-là. Donc j'essaie vraiment d'essayer de comprendre de manière juste. La vibration est descendue si bas. Ça, vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle descendait au fur et à mesure que la Terre. Elle commence à remonter. Ça devient plus facile de mettre plus d'énergie dedans. Donc ce qui veut dire qu'en fait on peut ne pas... qu'en fait les Elohim du coup, vu que la vibration remonte, peuvent être de plus en plus puissants. Oui. Ou eux-mêmes. Ils peuvent mettre plus d'eux-mêmes. D'accord. Ils ne sont pas encore en totalité. Non, c'est sûr. Mais ça sera le cas plus tard? Oui. Est-ce que ce sera quand on sera justement dans ce nouveau monde? Nos brins d'ADN.
Parlez-moi de l'ADN, de ces brins Ils d'ADN. doivent être réactivés. Justement, est-ce que c'est à nous de le faire ou est-ce que... Ça se fait. Ok, on doit laisser travailler les énergies. On y travaille. Ok, super, merci pour votre boulot. D'accord. Et elle voulait savoir si vous lui permettiez de savoir quelle est sa place ou son rôle dans l'ascension de Gaïa, justement. Je pense qu'on en a un aperçu, mais si vous pouvez me donner une réponse. Accompagner. Ouais. Beaucoup de connexions Elle doit faire avec Gaïa. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut... Après, elle est libérée. Qui est libéré? L'entité Quelle entité? Parlez-moi. qui occupe le corps Vous parlez de peut Marie-Louise? retourner. Parlez-vous de Marie-Louise? Ou de l'Élohim ou... De sa substance. De quelle entité parlez-vous, s'il vous plaît? De l'Élohim. Ok. Donc, ça veut dire que ensuite, lors de l'ascension de Gaïa, l'Élohim pourra... Être appelé ailleurs. Justement, elle avait cette question pour vous et en fait, elle ne savait pas si elle allait rester ici ou partir ailleurs. Donc, elle avait une image dont elle m'a parlé d'un vaisseau. Est-ce que ça vous parle? Observer de loin. C'est-à-dire? Prendre de la hauteur. C'est ce qu'elle va faire? Oui. Ok. Et pouvez-vous me parler de ce qu'elle fera après, quand elle sera libérée? Affecter à une nouvelle mission. Donc elle ne s'arrête jamais finalement. Jamais. Dites-moi qu'elle aura quand même un petit peu de repos. Ou alors c'est trop humain comme Pourquoi terme. faire? Pas parce que je suis humaine et que je vous pose des questions humaines. D'accord. Une autre planète attend. Qui est elle-même en train d'ascensionner? Ou à être créée. Ah, elle va aider à la création de la planète? D'un univers. Carrément d'un univers? Ah wow. Ok. Qu'est-ce qu'elle va En faire? gestation. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire pour créer cet univers? Comment elle va faire? Observer. La matière se manifester. D'accord. Elle aura plus un rôle d'observatrice pour rapporter des informations? Ou Pas seulement. qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Qu'est-ce que ça fait d'autre d'observer? Accompagner. Nouvelle vie. La nouvelle création. Pour grandir. Oui. C'est toute une mission. Une nouvelle et en même temps c'est toujours la même. Ouais. Ok. En fait, quelle est sa mission originelle? Sa grande mission? Créer. C'est une créatrice. Oui. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre exactement? Aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? De cet accompagnement. D'accord. Donc là, c'était plus de l'accompagnement que de la création à l'état pur. C'est en partie notre faute. Pourquoi? Certaines choses n'ont pas tourné comme on voulait. Comme quoi, par exemple? Des événements extérieurs.
Pouvez-vous me parler de ces événements? Des ingérences. De votre côté? Des empêchements. Dites-moi quels étaient ces empêchements. D'autres forces. Ah, et vous n'avez pas pu les empêcher? Non. Quelles étaient ces forces? Elles étaient sombres. Sont-elles encore sur Terre actuellement? Oui. Comment les appelez-vous ces forces? Pas sur Terre. Pas sur Terre? Dans la Terre. Dans la Terre. Ok. Quels sont leurs noms de ces forces? Beaucoup de noms. Dites-moi, toujours, on verra si je les connais. Je vois seulement une énergie très sombre et lourde. Une absence de lumière. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que cette absence de lumière sert tout de même la source? A servi. Elle a servi la source? Oui. Pourquoi elle ne la sert plus? Elle ne peut pas s'effacer. Je savais pas qu'il y avait de l'énergie qui voulait pas s'effacer, mais est-ce que cette énergie qui ne veut pas s'effacer, est-ce qu'elle ne sert pas quand même, justement, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, donc est-ce que du coup elle ne sert pas quand même la source? Il n'a pas respecté son contrat. Quel était son contrat? À durée déterminée. Ça existe aussi chez vous, ça? Oui. Ah, c'est drôle. Ok. Et du coup, c'est... Doit s'effacer. Ok. Est-ce que ça va être le cas? Oui. Avec l'ascension de Gaïa? Qu'est-ce qui va se passer pour ces forces? Elles vont s'en aller. Donc, en fait, vous parlez de forces qui vivent dans la Terre? Oui. Est-ce qu'elles ont un corps physique ou est-ce que c'est sur un autre plan que... Notre plan. Ok. Est-ce que les humains vont les rencontrer? Les influences. Les influences. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour contrer ça? Les dénoncer. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en donner un nom que je sache les nommer, ces forces-là? Regardez ce qui dirige. Oui, je sais qui c'est. C'est les mêmes? Oui. Oh. Elles sont tous manipulées. Oui, ça je le sais bien, mais est-ce que là on parle des Anunnaki? Non. Non? Ah mince. Ils ont passé du côté de la lumière. Les Anunnaki? Ok. Pas tous. Ok, oui, il y a toujours... Les Dracos, c'est pareil, ils sont passés de l'autre côté, apparemment. La plupart. Alors, vous voulez pas me dire leur nom? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas, d'accord. Bon, parce que moi j'ai toujours un peu de mal, par exemple, à donner des noms à des races, et que comme je ne suis sûre de rien, Bien sûr. vous voyez, j'essaie de rester quand même pragmatique par rapport à tout ce que je vois. Malgré que je sais qu'il y a quand même ce genre de force involutive derrière les gouvernements. Différents courants Ouais, justement. qui se sont alliés entre eux. Ouais. Pour la destruction. Ils y arriveront pas, hein. Non. Ok. Est-ce que, ceci dit, par exemple, ce que je suis en train... Regardez un petit peu mes recherches. Vous savez ce que j'étudie en ce moment? Oui. Au niveau des prophéties. Oui. J'essaie de regrouper les infos aussi, moi aussi, vous savez. Oui. Que pouvez-vous me dire de cette
de cette entité ou de ce truc-là qu'on appelle Antéchrist? C'est un des noms. C'est un des noms, en fait. C'est cette même force. Voilà, c'est plus une force ou ça ne concerne pas qu'une seule personne. Non. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a comme autre nom? Tekma. Tekma? Peuple machine. Peuple machine. Est-ce que... D'accord. Est-ce que c'est ceux qu'on nomme reptiliens, ceux-là? Non. Non. Le peuple machine, en fait, c'est ceux qui sont comme des robots, mais vivants. C'est ça. Et organique. Organique, robot, organique. Uh-huh. Pas de lumière. Pas de lumière. Et pourtant, il y a quelque chose qui les anime. Esprit de groupe. Comme les animaux? Oui. Pas aussi noble. Non, c'est sûr. Esprit de groupe, ok. Collectif. Ouais. Comment ils arrivent à influencer les humains? Beaucoup de pouvoir psychique. Qu'est-ce que... Ils expérimentent. Encore? Ils sont pas fatigués? Non. Pas de notion. Et vous dites que quand... non, c'est sûr. Et vous dites que quand ils seront... Ben, en fait, quand Gaïa ascensionnera, vous dites qu'en fait, ils seront annihilés. Oui. Où est-ce que cette énergie, quelle qu'elle soit, hein, sombre ou lumineuse, où est-ce qu'elle va aller, cette énergie? On dit que rien ne se perd. Non. Dites-moi. Recycler. Ok, recycler. Servir à créer. Transformer en énergie positive. Ok, pour faire des nouvelles âmes? Des nouveaux mondes. Des nouveaux mondes, carrément. Ok. Pour créer la matière. Ok. Comme par exemple, ça pourrait être de l'énergie qui pourrait créer des nouveaux univers que l'Elohim Marie-Louise, l'entité Marie-Louise, va pouvoir faire, par exemple, après. Oui. Ok, c'est passionnant tout ça. Super, merci beaucoup. Donc mine de rien, on sait qu'ils sont là, mais finalement, on doit lâcher prise aussi par rapport à eux. Oui. Que conseillez-vous à tous ceux qui sont éveillés, aux travailleurs de lumière? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire par rapport à cette race Prendre de la distance. Les reconnaître. Oui. Ne pas accepter leur influence. Soustraire leur esprit à leur influence. Est-ce qu'on a besoin de se protéger de ces personnes-là? Quand on les reconnaît, on peut se protéger. Comment on peut les reconnaître? En sentant leur énergie. De toute façon, on le sent, hein, plus on s'ouvre et plus on a un ressenti par rapport aux personnes, c'est ça? Oui. D'accord. Si vous n'avez pas d'émotions négatives, ils n'ont aucune prise sur vous. Donc en fait, non seulement ce travail pour l'épuration des émotions négatives va nous aider à ascensionner donc vers cette 5e dimension qui est le nouveau monde, vers cette nouvelle terre, mais en plus ça nous permet de ne pas justement tomber dans ce piège de manipulation de cette race-là. Exact. Ok, merci pour tous vos renseignements, c'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup pour Marie-Louise et pour tous ceux qui écouteront cet enregistrement. Et merci pour moi. Merci. Merci beaucoup. Continuez votre travail. Oui. Vous avez choisi votre voie. Ouais. Ne laissez rien vous arrêter. Faites fi de ce qu'on vous dit. Ouais, ça, je pense que j'ai... je m'en fous, Prenez confiance. Ouais, c'est encore la peur du matériel, moi, qui me... Vous le savez, vous
si vous pouvez me donner un petit coup de main, j'apprécierais vraiment. Ouvrez le tuyau Quel tuyau? de l'abondance. Ouais, je sais, c'est ce qu'on me dit de faire, mais... Ayez confiance. Vous empêchez l'abondance de venir à vous. Oui, c'est vrai. Est-ce que je dois rester en France? Oui. Ok. Donc mes plans pour partir en Angleterre ou en Irlande, j'y pense pas le moment. Ok. Je pourrais y partir après? On verra. Hein. Tout est ouvert. Ok. Mais pour l'instant, c'est en France que je dois aider, c'est ça? Oui. Donc finalement, mes ressentis quand je suis partie du Canada étaient bons. C'est en France. Grand besoin. Ouais, je sais. Un rôle clé. Ce pays a un rôle clé. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose par rapport à ce rôle clé? La rédemption. Ouais. La rédemption. Oui. De la France? Oui. Pourquoi la France en particulier? Son histoire. Est-ce que le passage de Jésus et Marie-Madeleine a un rapport aussi par rapport au fait qu'elle a une importance dans les temps d'aujourd'hui? Oui. À quel niveau? Imprégné. Une énergie. Imprégné des énergies? Très forte. De Marie. Qui va revenir. Comment va-t-elle revenir? Incarnée. En humaine? Non. En partie. Son énergie. Comment pourrait-elle, avec l'énergie déjà si puissante qu'elle a actuellement, comment pourrait-elle revenir dans la matière? C'est pour ça, en partie. Je ne comprends pas. Une petite partie de son énergie suffit. Ok. Oui, c'est certain. Elle a un rôle pour guider. En France. Ou depuis la France en tout cas. Oui. Est-ce que les gens reconnaîtront son énergie? Oui. Elle a beaucoup de fidèles. Oui, effectivement. Que pensez-vous justement des apparitions mariales qui ont eu justement lieu à Garabandal, à La Salette, à Lourdes, à Fatima? Des messages. Ouais. Ont-ils été écoutés? Oui. Elle nous a parlé. Dirigée vers la bonne voie. Soutenue. Rappelée à elle pour revenir dans la juste croyance. La juste croyance. Est-ce que les prophéties que nous avons, même dans les évangiles, des choses comme ça, parlent du retour du Sauveur, du Messie, de Jésus, qu'importe comment on l'appelle? Est-ce que son énergie va véritablement revenir? Comment ça se passe tout ça? Il ne sera pas seul. C'est-à-dire? Chaque peuple a besoin d'un guide. Tout à fait. Et là, on parle de peuple et non pas vraiment de religion finalement. Il peut y avoir plusieurs peuples pour une même religion, pour un même guide. Oui. Il n'y aura plus qu'une seule religion. Oui. Mais là, on fait pas référence à le nouvel ordre mondial que... Pas du tout. Ok, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire si ça,
ça va vraiment coller avec tout le travail que je suis en train d'effectuer justement sur les prophéties, les évangiles, etc. Est-ce que vraiment ce nouvel ordre mondial va être instauré Il est là. Oui, il est déjà là, je sais, mais est-ce que justement cette nouvelle religion, est-ce que attendez, laissez-moi formuler ma question. Est-ce qu'on arrivera est-ce que le nouvel ordre mondial arrivera vraiment à être instauré dans sa pleine puissance jusqu'à avant l'événement? Ou est-ce que l'événement se produira avant que tout le monde ne tombe vraiment dans ce panneau? Il est là Mmh. depuis longtemps, Ça, c'est sûr. depuis plus longtemps que vous croyez. Est-ce que c'est les hommes, enfin les robots machines là qui Pas vont... seulement, Mmh. Dites-moi alors. il y a Qui... plusieurs courants. Ouais. Est-ce que ce sera découvert ça par les hommes? Est-ce qu'on... Certains le savent déjà, Ouais, certains le savent déjà, certains veulent pas du tout y croire. exact. J'ai eu du mal aussi, pour pas vous le cacher. Et y aura-t-il des preuves pour... Est-ce que la masse, en fait, est-ce que la masse, le collectif humain, en fait, est-ce qu'ils seront tous en mesure de savoir tout ça? L'événement va changer tout ça. Est-ce que l'événement coïncide aussi avec la, la, la divulgation par rapport à des peuples et des énergies extraterrestres, intraterrestres? Oui, Ok. Tout va arriver en même temps, en fait. Ou est-ce que c'est vraiment ça l'événement? Est-ce que ça n'est... Moi, je pensais aussi, par exemple, que l'événement était lié à l'ascension de Gaïa et au fait qu'il y aurait aussi des manifestations oui, de la Terre. Vous avez parlé tout à l'heure des... exact. Ok. Donc, on parle de manifestations terrestres, mais aussi de quelque part de... Il faut que l'homme comprenne Qu'est-ce qu'il doit comprendre? que ça vient d'ailleurs, Mhm. de plus haut que lui. Et comment, comment avez-vous pu laisser permettre ça sans jugement, sans rien du tout, sans victimisation, mais comment les êtres qui gardent la planète Terre ont pu laisser faire ça sur Terre aux humains? Les choix, Quel choix? le libre arbitre. Ouais, mais c'est pas des Le humains, non? libre arbitre accordé aux hommes, Ouais. ça les rendait aussi vulnérables. Mhm. Donc c'était pas forcément une bonne idée de leur donner le libre arbitre? C'était une expérience. Mhm. D'accord. Et est-ce que cette expérience vous aura servi pour d'autres, de futures expériences, pour d'autres mondes? Oui, Est-ce que vous referez cette on n'y expérience? sera peut-être pas contraint. Mmh. Ah, vous avez été contraint à nous donner le libre arbitre? Oui, Contraint par qui? pour rétablir la situation. C'est-à-dire? Expliquez-moi. Hmm. Réutiliser toute l'énergie Oui, de tous les rebelles, oui, permettre à l'homme d'avancer au-delà, au-delà de leurs conditions humaines. mais on n'a même pas, enfin la plupart des humains n'ont même pas conscience de cette énergie involutive. Alors comment voulez-vous qu'ils la manipulent pour avancer? Hmm. C'est dans les fragments qu'ils ont reçus. Mmh. Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. De quel point? Le libre arbitre est une expérience Alors d'accord, pour mais... leur permettre d'exister individuellement, Mmh. Ça je comprends. d'entamer un cycle de réincarnation Mmh. qui Je leur permet d'évoluer.
Je comprends aussi, mais alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous avez permis à ces forces involutives de venir sur Terre et qu'elles étaient... Enfin, je veux dire, les humains n'ont pas forcément demandé ça, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Ils l'ont provoqué. Ah, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait, par exemple, lors de l'Atlantide, est-ce que c'est parce qu'ils ont provoqué eux-mêmes le mal, on va dire, en manipulant les énergies à leur profit? Par exemple. Est-ce que ça s'était produit avant l'Atlantide? Oui. Combien de fois? De nombreuses fois. Est-ce que vous pouvez me donner des noms de civilisations qui ont préexisté avant l'Atlantide? La Lémurie. Oui. Quoi d'autre? Très complexe. Très complexe? C'est très complexe. Oui. Dites-moi toujours un ou deux noms. Il faut regarder les prophéties. Quelle prophétie? Ceux du vieux peuple. Des anciens peuples. Je suis d'accord. Tout mythe a une réalité. Oui, ça c'est sûr. Et vous pouvez pas me dire un nom? Un autre? Juste un autre. Beaucoup de colonisation. De la part d'autres civilisations? Oui. Humaines ou non humaines? De tout. Essentiellement humain. D'accord. Je vous remercie pour ces précisions. Je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les entités qui m'ont parlé à travers Marie-Louise aujourd'hui pour nous avoir donné autant de renseignements et autant d'aide pour Marie-Louise, ainsi que pour le collectif humain, ainsi que moi-même, pour toutes les réponses que vous nous avez transmises aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous aviez un dernier message à transmettre à Marie-Louise. Non. D'accord. Avez-vous un message pour le collectif humain? Ou pour les Français, enfin en tout cas ceux qui me suivent, les francophones? Écoutez. Ouvrez les yeux. Acceptez. Merci beaucoup. Merci.